Donc le premier sujet, c'est sur Stephen King qui a 23 Ah livres oui. qui ont été bannis littéralement de Floride. Il est pas très lourd. Euh, du coup, Je l'ai pas. si, 23 livres. Non, tu vois, moi je la comprends, mais je ne la relève pas. Tu vois, en fait, c'est ça le truc, tu vois. Je la comprends, mais je ne la relève pas. Depuis l'élection donc de Ron DeSantis, je sais pas si je prononce correctement son nom, enfin bref, peu importe. Donc la Floride a intensifié la censure des livres jugés inappropriés dans les écoles et les bibliothèques, visant notamment donc les œuvres de Stephen King. Des titres comme Carrie, ça, abordant des thèmes sensibles tels que la violence, l'abus, sont au cœur de la polémique, accusés d'influencer négativement les jeunes. Bon, forcément, Stephen King défend ses romans, hein. Et de toute façon, il peut pas faire autrement. Arguant qu'ils permettent aux jeunes de confronter à des réalités difficiles. Cette censure donc soulève quelque part des inquiétudes au niveau de la liberté d'expression et de l'accès à la culture pour les élèves en Floride. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce genre d'action qui se fait de plus en plus au final, hein, aussi bien pas que pour Stephen King, hein. On le voit sur YouTube, on le voit de plus en plus sur plein de plateformes. C'est-à-dire que on nous interdit de dire certaines choses, de parler de certaines choses, même si c'est d'en parler correctement, hein, j'entends, bien sûr. Je veux dire, il y a des gens qui osent même plus faire des trucs, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, ou des trucs comme ça, parce que, ils ont peur de se faire dégager de YouTube. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je sais pas, censure. Bah, Après, c'est républicain, enfin c'est républicain de toute façon Floride, donc. ouais, mais alors Ouais, après, mais est-ce que le livre il est interdit dans les écoles, c'est les écoles primaires et qu'ils avaient des Non, ça dans c'est les je écoles crois. tout primaires court. ou Je crois que c'est C'est l'université, je crois aussi. c'est tout court, Ouais. en fait. Ouais. Les C'est tout court. bibliothèques, l'école, Bibliothèque, tout. tout. Il n'y a plus Ah, les putain. bouquins. Interdits. Ouais. Et Attends, je c'est pas à l'école c'est- primaire que tu vas trouver Carrie, tu vois. Bah, Non. justement, Mais bon, je me posais la question, tu vois, En de peut-être vrai. que c'est peut-être des livres qui étaient pas forcément, enfin, Stephen King, c'est pas Ouais, spécialement adapté à la petite enfance. Bah, Donc, si c'est Non, mais ça, bien sûr, faut mais voir. Si c'est un truc global, n'importe quoi, mais même constitutionnellement, est-ce que De Santis, il est pas, tu vois, il va pas contre la Constitution américaine là du coup, hein. Parce que la Constitution américaine, c'est peut-être pas que pour avoir des flingues, hein. Tu vois, au bout d'un moment que tu la défends, tu vois, faut peut-être aussi monter au créneau en disant, mais gars, t'es complètement hors sol là, ça va pas du tout. Et bien sûr que si Et ça concerne pas, le seul à ce truc où ce moment-là, serait, ouais, à ce moment-là, excuse-moi de te couper, mais pardon, vas-y. à ce moment-là, tu vois, je sais pas, je vais prendre une œuvre comme vraiment un truc qui plaît à beaucoup de monde. Starship Trooper. Starship Trooper, si tu le prends au premier degré, à ce moment-là, c'est un film dangereux. Bon, oui, Alors complètement, que mais ça, c'est une uchronie, en fait. Donc, bien sûr. est-ce que du coup, on doit bloquer un truc parce que en fait, il soulève des questions? C'est un Non, mais attends, de peu. toute façon, moi, si tu veux, je vais être complètement clair là-dessus. Même, alors je vais pas pouvoir le dire sur Twitch, non, mais même le fameux bouquin d'un certain caporal autrichien, etc. Je suis pas pour qu'il soit plus disponible. Je suis pour qu'il y ait des disclaimers au début du truc en disant attention, ce que vous avez Ah oui, tout lire, à c'est fait. chaud. Mais pour moi, en fait, si tu veux, cette histoire de censure, même sur des livres qui peuvent être dangereux, comme celui dont je parle, qui est vraiment l'archétype du livre qu'on peut considérer dangereux de manière consensuelle. Je veux dire, même par rapport à ça, pour moi, quand tu veux absolument finalement brûler, tu vois, le truc, et ben quelque part, c'est à double tranchant parce que pour moi, ça élimine aussi la preuve du méfait. Oui, oui, c'est ça, oui. Donc, Cacher le passé, les il livres se dangereux, reproduira. exactement. Donc, les livres dangereux doivent être disponibles, quitte à mettre un disclaimer de attention, voilà, c'est On mal. le fait bien, et remarque, on le fait bien aussi sur les mangas aussi d'ailleurs, Hum, comme ceux de Tezuka, où dans la réédition dans les années 2000, on mettait un disclaimer, attention, Tezuka n'est pas raciste, c'était enregistré, c'était dans une certaine époque, c'est pour les Noirs, pour, tu vois, il y avait un côté un peu
un peu comme dans Tintin, tu vois, un peu Mais mais tu justement, sais, je l'ai eu en ce moment, tu sais, le dimanche soir, je diffuse des vieux épisodes. Et en ce moment, je diffuse L'île mystérieuse. Voilà, donc 73, tu vois. C'est vieux, quoi. Et le bouquin, hein, c'est Jules Verne, donc c'est encore plus vieux, quoi. Et à un moment donné, du coup, il y a Pencroft. Je l'ai sur Tintin, l'île mystérieuse. Moi. Il y a Pencroft, donc qui est un vieux loup de mer, Oui. qui parle au Black de l'histoire, je me rappelle plus son nom. Et il dit le N-word. Voilà, je vais pas le dire parce que voilà. Et quand je l'ai entendu, j'ai fait ah là là, ah là là. Mais c'est logique dans l'époque, en fait. Dans oui, ça t'a l'époque où ça se intrigué, passe. c'est sûr. Parce qu'en fait, on est pendant la guerre de sécession. Donc en fait, c'est logique qu'il y ait des mots comme ça, en fait. Historiquement parlant même, c'est logique. Mais du coup, moi, j'ai eu le réflexe automatique de faire ah, parce que je savais que il n'y aurait pas forcément le discernement nécessaire derrière. En fait. Mais tu sais, Yota, t'as parlé de Tintin. Tintin, c'est exactement justement l'exemple exact où finalement, à vouloir édulcorer, c'est-à-dire rééditer avec en édulcorant, ben ils ont un petit peu planqué parce que à la suite, quand t'apprends que ouais, Hergé c'était un raciste, collabo, etc., tu dis bah non, Tintin c'est clean. Alors qu'en fait, c'était pas clean. Donc pour moi, ils ont dissimulé la preuve, quoi, hein, purement et simplement. Ouais, c'est. Alors, je lis un peu quelques commentaires. Il y a Nina Des qui dit Stephen King fait réfléchir sur beaucoup de sujets. Ça m'a choqué, j'ai grandi en lisant Stephen King. Jo qui dit rien ne m'étonne, plus ces idiots ont aux idées rétrogrades. Malheureusement, oui, plus ça va, plus on va penser comme ça. Salut à toi, Chris, évidemment. Et il dit faut éviter de diffuser une mélodie du Sud. Voilà. Donc, ouais, c'est ça en fait. À chaque fois, on juge sans le contexte. Et c'est un petit peu dommage. Le problème, c'est que, encore une fois, souvent, d'autres pays, y compris la France, prennent souvent à terme exemple sur les États-Unis. Donc, ce genre de choses peut arriver chez nous à terme. Mais tu sais, ça se remarque un peu surtout, là on parlait des livres, donc de la censure sur un État, un État des États-Unis, qui sont très, comment on appelle ça déjà? Pas protecteurs, Conservateur. Conservateurs, ouais, très conservateurs, très religieux pour beaucoup de ceux qui sont présents, on va dire, dans la politique de cet État. Et tu le remarques, moi je le vois aussi sur YouTube, quand tu regardes des YouTubeurs américains qui diffusent des animés, je regarde souvent ce type de vidéos, tu sais, pour les réacs, tu vois, et tu les vois être comme ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je pense surtout par exemple, parce que je l'ai vu souvent sur plusieurs vidéos, sur plusieurs youtubeurs différents, tu les voyais réagir comme s'ils avaient vu un truc sale, de voir Your Lie in April, donc qui est une série, tu vois, un peu dramatique dans le fond. Oui, plus que ça même. L'opening est très enjoué, tu vois, très, très heureux. Et tu vois les gamins qui sont semi-nus, mais tu sais, de manière très dessinée, mais pas pour montrer, pas réaliste, tu vois. Oui, Donc, un peu onirique, quoi. Et ils étaient choqués de voir ça. Ah, mon Dieu, comme ça, mais pas à cause de YouTube. C'est parce que, oh, mais pourquoi ils ont mis des personnages à poil? Mais alors qu'ils comprennent pas que dans la tête d'un Japonais, c'est pas le fait de voir des gens à poil, mais tu sais, en dansant, et c'est un peu comme si je vois des anges danser dans le ciel, tu vois. Oui, c'est ça, c'est un peu onirique, quoi, c'est ça. C'est onirique, mais c'est la jeunesse. C'est cette, tu sais, la pureté de la jeunesse. La pureté, tu ne penses pas à mal. Donc moi je l'ai senti comme ça, et je pense non, que mais je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. c'est pas fait, oh, on va regarder, on va mettre des trucs à poil, alors qu'il y avait rien à série n'est là-dedans. Rien. Moi, franchement, je vous avouerai que autant à l'époque, on s'en foutait, puis on était jeunes nous aussi, etc. Moi, je t'avoue que maintenant, à quasi 50 piges, tomber sur des animés où il y a trop de nudité infantile, moi, ça me met mal à l'aise. Je t'avoue. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose encore. Ça, ouais, mais là, mais c'est pas fait. Dans la in April, c'est pas fait de manière non vulgaire en fait. C'est pas vulgaire. C'est absolument pas vulgaire. Là, je sais, mais regardez ce film, cette série, c'est génial. Franchement, c'est dur, mais c'est génial.
tu connais le contexte japonais de eux, ils s'en fichent de la nudité, les parents et les enfants se baignent tous en même temps dans les onsen, dans les trucs, dans les machins. Donc tu connais le contexte. Mais malgré, même en connaissant le contexte, je sais pas, pour moi, ça devient compliqué de pas me dire, ah putain, quand même, voilà, tu vois, ça devient compliqué. Faut voir comment c'est fait. En fait, faut voir comment c'est fait, en fait, c'est toujours pareil. Tout à fait. Je suis d'accord avec Yodoka, c'est comme dans Lion April, pour moi, si on arrive à avoir une pensée pervers en voyant cette scène-là, c'est que déjà on n'est pas bien dans sa tête. Non, mais c'est pas vraiment une pensée pervers, c'est juste te dire de temps en temps, est-ce que là vraiment c'était nécessaire de mettre ce gosse à poil sur cette scène, voilà. Tu vois, c'est juste ça en fait. Des animés, tu sais, où souvent à un moment donné ils vont aller se baigner au. Oui, ça, là-dessus, je suis d'accord, mais là, j'étais plus particulièrement concentré sur Lion April. Oui, bien sûr. Tu vois, et c'est vrai que dans ce genre de contexte, j'avoue que le mec il pense, oh mon dieu, mais déjà le mec il est pas bien dans sa tête, franchement, à un moment donné, parce qu'il réfléchit pas 2 secondes, il n'essaye pas de réfléchir au sens, voilà. C'est très culturel aussi pour eux, je pense. Ils sont pas habitués. Nous, on est très habitués. Heureusement qu'ils regardaient pas les pubs françaises dans les années 90. Mais c'est juste souvent. C'est les Américains. Les Américains, enfin, les États-Unis, c'est une société très polarisée. C'est-à-dire que tu vas avoir les meufs en robe longue au fin fond de l'Utah, et tu vas avoir pute et drogue à Los Angeles, easy. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, j'ai croisé certains Californiens à un moment donné avec qui j'ai un petit peu discuté, et les mecs disaient, mais chez nous, t'arrives, tu vas dans la rue, tu proposes du fric à une meuf pour faire un porn, elle va venir faire le porn. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est très, c'est ou l'un ou l'autre en fait. C'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais en fait. Ouais, puis il y a moyennement du juste milieu aux États-Unis. C'est ou dans un sens ou dans l'autre, mais c'est jamais un peu entre les deux, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Donc du coup, moi personnellement, je trouve ça un peu. Je pense que tout le monde est un peu indigné de ça. Voilà, c'est ça. Surtout pour un auteur comme Stephen King, quoi. Ouais, puis même par rapport constitutionnellement, est-ce que vraiment le DeSantis il a le droit de faire ça? Parce que normalement, la liberté d'expression, elle est protégée de ouf aux États-Unis. C'est plus, je crois, dans leur constitution, je crois que je sais pas, c'est pas les premières ou bien dans la première ou deuxième. Je faudrait que je regarde ça, mais la liberté d'expression, il me semble que c'est très très haut, quoi. Mais c'est complètement fou. Ouais, mais il me semble que les États ont leur propre. Oui, il y a des lois. Il y a des lois particulières en fonction des États. Se foutre de ce que va penser Washington. La Constitution. En fait. Mais... Oui, mais je crois que la Constitution, c'est un truc fédéral. Hein, et du coup, moi, si tu veux, j'entendais des histoires. Alors, je sais pas trop si je peux les décrire sur Twitch. Je vous en parlerai en off parce que je veux pas risquer de dire des choses qui vont me foutre des emmerdes, mais je vous en parlerai en off. J'entends des trucs qui moi, je me dis, ok, la liberté d'expression aux States, c'est vraiment, c'est beaucoup plus haut qu'en France, vraiment beaucoup plus haut qu'en France. Donc, je suis surpris que DeSantis puisse craquer une loi pour dégager des livres, alors que de l'autre côté, voilà, j'ai ces petites histoires. C'est religieux, alors que les prêtres, hein, franchement. Là-bas, les prêtres, ils peuvent se marier. Bon, allez. C'est des pasteurs. C'est des pasteurs, c'est pas des prêtres. C'est des pasteurs. Voilà. Ils sont pasteurisés. Voilà. Titre. Constitutionnellement, King doit pouvoir faire sauter ça en passant par la Cour suprême, mais la Cour suprême est aussi pleine de bigots républicains, nous dit mais bon, il faut qu'il respecte la Constitution, en fait. Donc, républicain ou pas. C'est à voir, ça. C'est à voir, mais oui, on est tous plutôt d'accord. Bon, de toute façon, c'était un petit sujet. Je me doutais bien, de toute façon, qu'on allait tous tomber d'accord. De toute façon, on va toujours tous tomber à peu près d'accord, je pense, sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que c'est bien d'en parler. Et je remercie Yota de m'avoir passé ce sujet-là, parce que j'étais absolument pas au courant de ça. Et voilà, quoi. Hein, Donc, faites lire Shining à vos enfants. Voilà. En vrai, je sais que moi, je suis pas un grand fan de Stephen King. Je suis vraiment pas un grand fan de Stephen King. J'aime pas sa manière d'écrire, en fait. Ça me va pas. Mais je conçois qu'il y en a qui aiment. Hein. C'est juste une question de goût. Mais par contre, le film
le film The Shining, qui est une très mauvaise adaptation, mais qui reste une masterpiece en tant que film. Il y a tout dedans. Il y a tout, que ce soit au niveau du cadrage, des travelling, il y a tout. Tu veux apprendre le cinéma, tu regardes et tu décortiques The Shining. C'est un truc de fou. Tout est au cordeau, c'est incroyable ce film. Mais ça reste une très mauvaise adaptation, ça je suis tout à fait d'accord.